La première fois, j'avais 3 ans, c'était la moto d'un tonton. Mon oncle m'a mis sur la moto, on a fait un petit tour de quartier et puis c'est très vite en fait, ça a déclenché des sensations. Et j'étais toute petite mais je m'en souviens encore. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment marquée. Il y a 3 ans de ça, je me suis offert une Ducati, une 1099 Panigale. Sur la route, ça ne le faisait pas. Je me suis fait arrêter par les gendarmes. Ça allait pas entre mon comportement, la moto, c'était pas adapté pour rouler sur la route. Et j'ai des copains qui, pour la énième fois, m'ont dit « mais viens avec nous sur circuit ». J'étais très réticente au départ parce que j'étais persuadée que c'était une activité qui était vraiment pas pour moi. En fait, j'avais plein d'a priori. Et c'était tout l'inverse en fait. Dès le premier tour, j'ai tout de suite compris qu'effectivement, c'est là où je pourrais exploiter la moto, que c'était là où je pourrais me défouler. Et puis, quand on aime la vitesse, dès qu'on commence à en pratiquer, ça devient addictif. Et puis, du niveau débutant, on commence à passer me confirmer. Et puis, au fur et à mesure, je rencontrais d'autres filles. Et j'ai rencontré des filles qui faisaient aussi de la compétition. On est autour de mai, juin 2018. Avec mon mari, on se dit pourquoi pas l'année prochaine, saison 2019, on pourrait faire une épreuve du championnat de France féminin de moto-vitesse. J'ai eu un team qui s'appelle le Team Red Frog qui me propose d'intégrer leur team en tant que 3e pilote. La seule condition, c'est de faire plus qu'une course. En fait, il faut faire le championnat et il faut faire un peu plus. Chiche, quelque part, pourquoi pas. Et puis, c'est là où il va se passer 2 incidents pas drôles. L'été 2018, en fait, je chute. Je me fais une fracture de l'omoplate et de l'humérus. Donc, ça m'a arrêtée pour tout le reste de la saison, en fait. Et en février 2019, je récupère ma moto, je suis en pleine forme et on est reparti pour l'entraînement. Et là, rechute. Refracture, cette fois-ci c'est la clavicule. Et là je m'écroule complètement en disant mais je suis nulle, c'est pas croyable. Ça fait 2 fois que je monte sur la moto, 2 fois que je chute, 2 fois que je me casse. Remise en question complète, c'est un choix. C'est de se dire effectivement je suis vraiment nulle, c'est ce que j'ai vu et j'arrête tout. Je vends la moto, j'arrête tout. Ou alors au fond de moi je me disais non c'est sûr, je sais que je peux y arriver. C'est pas une fracture de plus, c'est juste une épreuve pour me remettre en question parce qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait. Et si je suis capable de modifier ça, je suis capable d'aller plus loin, d'aller au-delà. Et c'est ce qui s'est passé. Printemps 2019, le temps de la réparation. Alors du coup, le championnat de France, j'ai loupé la première épreuve. J'étais pas suffisamment rétablie pour remonter sur la moto. Il a fallu que j'attende la 2e épreuve pour aller un petit peu plus loin. Et puis, j'ai eu raison de persister. Les résultats ont été là à la fin de l'année. J'ai battu tous mes records personnels sur tous les circuits que je connaissais. Les rencontres humaines, les résultats au championnat, les chutes, tout s'est emboîté en fait. J'ai l'habitude de dire que rien n'arrive par hasard, tout était lié. Et maintenant, on commence à avoir des résultats qui sont intéressants, sérieux, et il faut continuer dans ce sens-là. C'est un championnat qui a été créé, qui est réservé aux femmes et qui a été créé pour promouvoir les femmes dans le milieu de la moto. Aujourd'hui encore, le niveau est moins élevé, en tout cas pour les 3/4 des filles qui roulent, le niveau est un peu moins élevé que dans les autres championnats, mais c'est sûr, c'est un vrai tremplin et on a de très beaux exemples, on peut aller dans tous les autres championnats aujourd'hui, on retrouve des filles qui sont passées au moins une saison par la Women's Cup, ça c'est super, ça sert à ça. Donc l'idée c'est de progresser dans ce championnat et puis de s'ouvrir des opportunités dans d'autres championnats à côté des championnats mixtes. Je me engage sur le même championnat pour la saison 2020, améliorer les résultats. J'ai bien conscience que la première place ne sera pas pour moi cette année encore. Il y a encore beaucoup de travail à fournir, mais on ne peut que s'améliorer. Je sais que les autres pilotes, elles aussi, elles s'améliorent. C'est un championnat qui s'améliore d'année en année. Les résultats sont vraiment meilleurs. Voilà. Donc objectif, aller le top 10. C'est quelque chose que
que je retrouve dans rien d'autre en fait. La vitesse. Il se passe quelque chose quand on dépasse une certaine vitesse. Les yeux ne regardent plus, on ne voit plus l'espace de la même façon. Alors les gens de la prévention routière vous diraient que quand on va plus vite, le champ de vision se rétrécit. Moi j'ai l'impression que c'est l'inverse. À partir du moment où on va plus vite, c'est comme si le temps il ralentissait. En tout cas le temps de la vision, je ne sais pas comment l'expliquer. Et on voit autre chose à ce moment-là. Et puis les sensations, des sensations de vitesse, de se dire poignet en coin, je regarde, ah oui, on voit les chiffres sur le cadran. Oui, les premières fois, c'est très euphorisant de voir les chiffres qui s'alignent sur le compteur de la moto, c'est extraordinaire. L'entraînement, je le fais en 2 parties. Il y a l'entraînement sur la moto de compétition, où je vais préparer le circuit où je vais rouler par exemple, où je vais travailler le côté vraiment technique de la moto. Et en début de saison, je privilégie plutôt un entraînement plus personnalisé avec un coach, où on se réserve des créneaux que pour nous sur la piste par exemple. En plus, pour garder une condition physique et puis pour le fun aussi, je m'entraîne avec une 125 au karting, au Martinière Racing Kart de Challans. Quelqu'un d'impatient. J'aime avoir le résultat tout de suite, surtout quand j'ai décidé quelque chose et que j'ai mis en place les moyens, ça doit arriver là, maintenant, quand j'ai décidé. Ça se traduit parfois par du stress ou de l'énervement. L'avantage, ça me donne une force de caractère, c'est sûr. J'aime maîtriser ce qui se passe autour de moi et je me donne les moyens pour ça. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que ce sont des hommes qui m'ont encouragée. Si j'avais écouté les femmes autour de moi, j'aurais même pas mis mes fesses sur une moto. Donc clairement, merci à tous ces hommes qui m'ont encouragée. Je souhaite à toutes les femmes de tomber sur des hommes comme ça qui un jour aient le courage de leur dire ose, tiens vas-y, essaye une moto, essaye la piste ou essaye la motocross, on va se promener, on fait quelque chose. Voilà, osez. Et laissez-vous guider par les autres si vous ne voulez pas le faire toute seule.